Bonjour, je m'appelle Nathalie pour ceux qui ne me connaissent pas et je vis avec des problèmes auto-immunes depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part de quelque chose de différent. Jusque-là, j'ai mis l'accent sur la nutrition, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'ai changé ma façon de manger, j'ai aussi changé ma façon d'approcher la vie. Disons que je me suis rendu compte que vivre sur le moment, c'était vraiment important dans le sens où en fait on ne s'embrouillait pas avec 10 000 pensées, penser au futur, penser au passé et penser au moment présent était vraiment un moyen de déstresser finalement. Depuis quelques semaines, j'ai eu un déclic et je me suis demandé mais qu'est-ce qui m'empêche de guérir vraiment, puisque depuis 5 ans j'ai des périodes de rémission et des périodes de maladie et je me suis dit c'est peut-être finalement quelque chose qui est ancré en moi, quelque chose d'inconscient qui m'empêche d'être vraiment en bonne santé pour toujours. Euh, et voilà, je voudrais partager ça avec vous. Les choses, j'espère vraiment que ça va m'aider à guérir. J'y crois et je vous donnerai des nouvelles d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines. Mais pour le moment, ce que je vais vous dire là semble marcher. Alors, la première chose, je voudrais vous dire que nos pensées ont un impact sur notre santé, dans le sens où toute pensée, en fait, génère une émotion dans notre corps et se transforme, en fait, en messager chimique qui va affecter notre biologie. Donc vous me croyez, vous ne me croyez pas, c'est la première chose que je partage avec vous. Tout ce que vous allez penser, positif, négatif, a un impact sur votre biologie, sur ce que vous êtes et donc votre santé. Deuxième chose, si on veut guérir, aujourd'hui, je pense qu'il faut se demander mais pourquoi on veut guérir ? C'est pas juste un objectif, je veux guérir, mon objectif pour 2015 c'est être en forme. Pourquoi finalement est-ce qu'on veut être en bonne santé ? Il faut se demander, mais si j'étais en bonne santé, mais qu'est-ce que je ferais ? Pas une liste de 50 choses. Vraiment se poser dans un endroit qui est calme, où vous n'avez aucune interférence, où vraiment limiter les dérangements. Vous demandez, mais si j'étais en forme, sans problème de santé, mais qu'est-ce que je ferais ? Vraiment. 1, 2, 3. Donc là, vous vous posez en fait, quels sont vos vrais désirs dans la vie ? Quelles sont vos intentions ? Et une fois que vous avez vraiment posé ces intentions, donc par exemple, je vais partager avec vous, aujourd'hui, moi, donc, j'ai envie de guérir. Et pourquoi je veux guérir ? Je me rends compte que j'ai envie d'avoir mon indépendance financière pour me sentir libre et sentir que j'ai un certain pouvoir et reprendre confiance en moi. Donc ça, c'est le pourquoi. Donc, mon désir, finalement, c'est pas de guérir, c'est d'avoir un emploi stable pour pouvoir me sentir puissante, indépendante et libre. Ça, c'est une chose. Donc, à vous de penser à ça. Quel est votre vrai désir ? Et demandez-vous pourquoi. Pourquoi ce désir ? Ensuite, donc, dernier point pour aujourd'hui. Une fois que vous avez identifié vos désirs et le pourquoi, je dirais, essayez d'en identifier 3. Ou s'il n'y en a qu'un, c'est très bien. Hein. Finalement, on n'a pas besoin de faire des listes de 20 désirs. Essayons d'être réalistes. Donc, une fois que vous avez établi cette liste de 3 désirs, écrivez sur un papier qu'est-ce que cela vous procure, quel est le bien-être que cela vous procure au niveau de tous vos sens. Imaginez-vous avec ce désir qui est accompli au moment présent. C'est-à-dire, par exemple, si moi mon désir c'est d'être en bonne santé pour avoir un métier et de l'argent que je gagne par moi-même, et ben, je vais imaginer là ce matin,
que je suis dans cette situation. Bon, il se trouve que je me sens super bien. Donc, j'imagine, je suis en bonne santé, je suis en rémission, j'ai un emploi stable à mi-temps, je gagne ma vie et ça fait vraiment du bien. Je me sens libre, je me sens puissante, je me sens indépendante. C'est un pur bonheur. Je vais pouvoir faire des cadeaux à ma famille, à mon mari, à mes amis. Je vais pouvoir organiser des événements. Par exemple, aller à un atelier yoga demain, je vais pouvoir me l'offrir. Je vais pouvoir peut-être l'offrir à une copine, parce que ça me fait plaisir. Voilà, donc une fois que vous avez identifié vos intentions, le pourquoi de ces intentions, eh ben, écrivez sur un papier qu'est-ce que cela vous procure. Imaginez que c'est aujourd'hui, que c'est arrivé. Et tous les jours, vous vous dites, c'est super, c'est arrivé. Et le fait de se mettre dans cet esprit-là, mais je pense que ça va changer les choses. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez.